Pourquoi en Europe, personne ne parle de ça? I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine! Ce que vous êtes en train de voir, c'est le sport auto le plus regardé aux États-Unis, bien loin devant la F1. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce qu'en Europe, tout le monde s'en fout de ce sport. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que la NASCAR, c'est une putain de dinguerie. Et que c'est pas juste des mecs qui tournent en rond pendant 2 heures comme on peut l'entendre souvent. Mais que c'est plutôt une partie d'échecs où les voitures se frôlent à 320 km/h. Et où la moindre erreur est directement fatale. Pas que pour vous, mais pour tous ceux qui sont derrière aussi. Et les pilotes, c'est des gladiateurs au sens propre du terme. Les mecs qui sont capables de conduire des voitures de 1500 kg, qui n'ont pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'antipatinage pendant parfois 3 à 4 heures dans un habitacle où il fait plus de 60 degrés. Et pendant les courses, le circuit se transforme en véritable arène. Si tu vas pas assez vite, le mec derrière il va pas se gêner pour te le faire comprendre. Il va juste te pousser quitte à ce que tu finisses dans le mur. Enfin bref, installe-toi confortablement. Aujourd'hui je t'explique pourquoi tu dois commencer à regarder la NASCAR. Donc pour commencer, la NASCAR c'est vraiment le sport auto d'américain par excellence. S'il y a un problème sur la piste, il le règle à l'américaine. Et s'il y a un problème dans les stands, pareil, il le règle à l'américaine. Et après quand on voit les origines du sport aussi, on comprend vite. Parce que le sport il est né à l'époque de la prohibition. Parce que contrairement à la F1 qui tire ses origines d'un milieu plutôt bourgeois, la NASCAR elle est née plutôt grâce à la contrebande d'alcool. Parce que ouais, vu qu'à l'époque l'alcool c'était interdit, et t'avais des contrebandiers qui prenaient des voitures classiques, qui leur foutaient des suspensions renforcées et qui poussaient le moteur pour pouvoir échapper à la police s'ils se faisaient choper avec leur stock d'alcool dans le coffre. Et le week-end, ces mecs-là, ils se retrouvaient pour faire la course. Ces courses, elles se déroulaient dans des champs ou dans des chemins en terre. Et d'une ville à l'autre, les règles, elles étaient jamais les mêmes. Et un jour, en 1947, il y a un mec qui a décidé de structurer tout ça. Et c'est comme ça que la NASCAR est née. Je trouve que l'histoire est juste folle. Et le moment est venu pour moi de te parler de la folie des pilotes. Dans leur tête, ce sera soit la victoire, soit la mort. Écoute juste ce que Richie Evans disait dans sa radio. Si tu parles pas un mot d'anglais, en gros, il a dit « J'ai mis pied au plancher jusqu'à voir soit les drapeaux à damier, soit Dieu. » Et ça montre la folie de ces fous furieux. Et là, je vais te montrer un autre moment de l'histoire qui montre que ces tarés n'ont rien à perdre. Ça s'est passé en 2022. Le pilote, il avait besoin de la 4ème place pour être qualifié. Et il a préféré se jeter dans le mur à 300 km/h plutôt que louper sa qualification. Il a déclaré avoir essayé de faire ça sur un jeu vidéo et voulait voir ce qui se passerait s'il le faisait en vrai. Enfin bref, tout ça te pose le décor. Mais pour la majorité d'entre vous, ça reste un sport auto sans intérêt qui consiste à tourner en rond pendant des heures. Eh bien, détrompez-vous et laissez-moi vous parler de la difficulté de ce sport. Alors déjà l'argument de ils ne font que tourner en rond est factuellement faux, puisque certaines courses se déroulent sur des circuits plus classiques. Par exemple en 2026 il y en aura 5. Mais étant donné que la majorité des courses se déroulent toujours sur des circuits ovales, la principale difficulté elle réside pas dans la prise de trajectoire, mais plutôt dans la vitesse. Bah ouais, parce qu'à 320 km/h la voiture elle a qu'une envie, c'est d'aller tout droit. Et malgré le fait qu'il n'y a que 2 virages par tour, les pilotes doivent jouer sur le transfert de masse pour pouvoir faire tourner leur voiture. Ils vont donc se retrouver à 10 cm les uns des autres, en légère dérive et à près de 300 km/h. Et ça pendant 400 à 600 miles. Je te laisse imaginer la précision et la constance qu'il faut avoir pour juste finir la course. Sans oublier que les voitures possèdent aucune assistance et sont dotées de V8 Atmo de 670 chevaux. Et rappelez-vous, je vous disais que l'enjeu principal c'était la vitesse, parce qu'à cette vitesse là, l'air devient littéralement liquide. Bah ouais, parce qu'il y a plus de 280 km/h, un écart de 20 cm et la course est perdue. C'est pour ça que les pilotes préfèrent rentrer dans celui de devant plutôt que sortir de son aspiration. Et je vais même pas te parler de la stratégie qui est hyper importante. Je pense que tu peux t'imaginer tout seul la difficulté que c'est de gérer ses pneus, gérer son essence et ses dépassements sur une course de plus de 800 km. Enfin bref, comme tu l'auras compris, un simple pilote qui éternue pour envoyer 20 voitures dans un mur. Et je pense qu'au niveau des crashs, la NASCAR c'est vraiment le sport auto le plus spectaculaire. Je pense que c'est seulement dans cette discipline qu'on peut voir quasiment l'intégralité des participants qui sont impliqués dans le même crash. Mais moi ce que je kiffe par-dessus tout dans ce sport, c'est vraiment l'ambiance et le spectacle. Parce que outre le fait qu'on ait pu voir des sponsors vraiment drôles comme Kim Kardashian, Hello Kitty ou Viagra, et l'atmosphère elle est spéciale quoi, je sais pas moi. Par exemple, contrairement à la F1 où juste une insulte à la radio peut être sanctionnée très sévèrement, et là si un pilote rentre injustement dans un autre pilote par exemple pour lui voler sa place, il n'est pas rare que ces mêmes pilotes ou même les équipes entières aillent se battre ensemble pour régler leur compte. Alors que, on le rappelle, ce sport est l'équivalent de la F1 en Europe. Enfin bref, ça prouve bien que le sport n'a pas oublié d'où il venait. Enfin bref, moi je vous encourage vraiment d'aller regarder d'un peu plus près la NASCAR, même si parfois certaines courses restent quand même assez ennuyantes, je vous l'accorde. Je pense que ça vaut quand même le détour. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait vachement plaisir. C'était Cliff, allez ciao ciao.